Abordons maintenant le delta lumineux. Ce symbole du delta est-il récent? Oui, alors en effet, le delta est très ancien, puisque dans l'alphabet grec, je rappelle que c'est la 4e lettre de l'alphabet, et dans le système pythagoricien, c'est la naissance cosmique de notre univers. Donc effectivement, c'est très ancien, et au 5e siècle, un moine copte en parle déjà en parlant de l'être universel. Alors, si vous allez visiter en Italie, qui est un pays catholique par excellence, vous trouvez des deltas rayonnants avec l'œil au centre dans des vestiges ou même dans des cathédrales encore visitables, et sur des portes, j'en ai photographié, il y en a un petit peu partout. Donc les maçons n'ont pas inventé le delta rayonnant, il existait déjà depuis fort longtemps. Et l'œil que nous trouvons au centre, qu'évoque-t-il? La réponse là, elle sera très très simple, parce qu'on peut en parler pendant... Il y a des heures d'explication pour parler du delta. On peut faire des planches de 25 pages sur le delta. C'est le passage du binaire au ternaire, tout simplement. C'est-à-dire que nous sortons du principe dual pour nous élever en spiritualité. Rappelons que pour les chrétiens, par exemple, parce que c'est quand même l'origine, le triangle, c'est le triangle Père, Fils et Saint-Esprit. Donc la maçonnerie a repris ce que les chrétiens avaient déjà repris ailleurs, puisque je vais rappeler que ça fait environ 12 000 ans que les humains sont passés d'un principe binaire à ternaire, que la conscience de l'humain a évolué au ternaire. Donc ça n'a rien de nouveau, rien de novateur. Les chrétiens n'étaient pas les inventeurs ou les découvreurs. Ils n'ont fait qu'utiliser ce qui existait déjà dans d'autres traditions, Mitra et autres. Et les maçons ont repris. Alors maintenant, l'œil au centre, évidemment, c'est l'œil qui voit tout. C'est l'œil qui représente le gadlu. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Que représente-t-il selon vous? Alors que représente le delta? Le delta est une figure intéressante, j'en ai un justement précisément derrière moi, parce que ça représente l'autorité suprême, l'autorité créatrice et l'autorité, la loi des lois, c'est-à-dire le principe créateur de toute chose. Alors c'est intéressant parce que les religions s'étant approprié ce principe de création au profit d'un être. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'un être. La maçonnerie l'a baptisé Gadlu. Voilà, Gadlu. Alors ça, c'est des raisons historiques d'un convent à Lausanne il y a très longtemps, il y a 120 ans. Certains, comme le Géo par exemple, en ont profité quelques années après pour supprimer ce Gadlu en disant « nous sommes des êtres libres ». Alors, j'entends et je comprends, ce n'est pas mon point de vue, bien que je le respecte évidemment. Ils n'ont pas supprimé, ils ont donné libre choix, parce qu'on va me dire attention, il y a des loges, et j'en connais au Géo, où on travaille à la gloire du grand architecte de l'univers, ou au nom du grand architecte de l'univers, les loges sont totalement libres, mais il n'y a plus d'obligation. Maintenant, j'aime assez travailler à cette notion, moi, d'être suprême, mais quand je dis un être, c'est plutôt dans un principe. Et matérialiser un principe par une figure géométrique me plaît, puisque quand on regarde au-dessus de notre tête, regardez bien la voûte étoilée, qu'est-ce que l'on voit? On voit bien des figures géométriques, non? Et les figures géométriques, c'est à l'origine des nombres. On en parlera tout à l'heure. Tous les nombres sont nés de figures géométriques avec le principe des angles. Donc, avoir un principe d'une figure à 3 angles qui me fait sortir du binaire pour aller vers le ternaire, la spiritualité, en me rappelant que c'est le principe créateur de toute chose, j'aime assez. J'aime assez ce principe parce que je m'appuie dessus pour grandir, comme je le rappelais tout à l'heure, et la loi n'est pas là pour m'enfermer, ce n'est pas une prison, c'est précisément un tremplin pour moi. Et c'est grâce à ce principe que je grandis. Donc merci le delta rayonnant. Vous évoquez là encore dans ce chapitre le triangle de l'initiation et celui des 3 piliers. Oui, alors j'en ai parlé tout à l'heure, le delta et les 3 piliers, on retrouve dans les 3 piliers le principe du 3, le triangle, on retrouve le triangle qui se trouve actuellement derrière moi, et on retrouve aussi le triangle lors de l'initiation, je vous crée, reçois, constitue, avec l'épée. Donc il y a une résonance de 3 triangles, et ces 3 triangles ne sont pas là par hasard. C'est une résonance qui vient toucher l'intérieur, comme je l'ai rappelé déjà tout à l'heure à certaines questions.
Dans votre premier manuel, et dans ce dernier, vous faites un lien entre l'initiation et l'impression cellulaire lors de la cérémonie. Voulez-vous nous en parler? Alors oui, je l'ai évoqué tout à l'heure et j'en parlais dans le manuel de survie pour apprentis maçons voulant démissionner. L'initiation n'est que cellulaire, elle n'a absolument rien de mental. Pourquoi elle est cellulaire? On entre lors d'une initiation, on entre dans le temple, on se met à la verticale, on marque le point. Ensuite, on est accompagné, puisqu'on ne voit pas, et on va, suivant les rites, certains n'auront pas ce type d'initiation, émulation par exemple, ce n'est pas la même cérémonie. Mais dans la grande majorité des rites en France, on va longer la colonne du midi, et on va constituer une somme de points. Une somme de points alignés, ça s'appelle une droite, c'est une règle. Et la règle rappelle la règle à 24 divisions, c'est le temps, la loi du temps. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, toujours avec son corps, on est accompagné devant l'Orient, on forme un demi-cercle, là, c'est un compas. Donc on a fait la règle, maintenant on fait demi-tour, parce que sinon on se cogne contre le mur, et là, on est au compas. Et ensuite, on monte sur une planche, et là, on bascule. Eh bien, une planche, lorsqu'on bascule, on forme ce qui s'appelle une équerre. Ça a deux sens. C'est pour rappeler le principe de l'équerre, mais c'est surtout pour rappeler ce principe du changement de dimension. Le changement de dimension pour passer du monde profane au monde sacré, du monde de la matière au monde de l'esprit, et les deux sont intimement liés. Ils sont liés et complémentaires. Eh bien, que fait-on lors d'une initiation? On fait une règle, un compas, une équerre. Ce sont les trois lumières de la loge, ce sont les trois joyaux. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on va imprimer dans notre corps, dans nos cellules, les trois symboles les plus représentatifs d'une loge, et on les met cellulairement. Et ils vont se révéler ensuite à chaque cérémonie auquel on assistera. Le delta existe-t-il dans toute la maçonnerie? Alors non, évidemment, le delta n'est pas présent dans tous les rites. Par exemple, au R2A, on le retrouve. Mais si vous allez au Memphis Misraïm, vous avez une porte d'ivoire. Elle est d'ivoire et d'or. Alors, pourquoi une porte, me direz-vous? Parce que ce principe de porte, c'est le passage au monde des morts, mais pas le monde des morts tel que nous l'entendons chez les chrétiens. C'est le monde des morts avant le cycle des renaissances, cette renaissance permanente dans laquelle nous sommes. Donc cette porte, et on notera aussi qu'elle n'a pas de poignée. Pourquoi elle n'a pas de poignée? C'est comme la porte du cœur, elle ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Donc n'essayez pas de l'ouvrir de l'extérieur. Et ça veut dire qu'on n'a pas d'action sur cette porte. C'est par le travail intérieur que la porte peut s'entrouvrir et laisser passer la lumière. Avant d'aborder dans les prochaines vidéos chacun des 10 symboles, nous pouvons déjà les citer. Le travail sur la pierre brute, le soleil et la lune, le pavé mosaïque, le fil à plomb, le silence de l'apprenti, la lumière, des ténèbres du néophyte à la lumière donnée à l'initiation, force, sagesse, beauté, le delta lumineux, le cabinet de réflexion et le nombre 3. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour aborder les spécificités de chacun d'eux. À tout de suite.